je vais un peu leur poser la question en fait. Qu'est-ce que ce parcours vous a inspiré? Qu'est-ce que ça a apporté pour vous? Et où est-ce que vous voulez aller? Parce que aussi, je pense que vous avez envie de savoir exactement comment ils ont fait. C'était quoi la sauce ou bien la mayonnaise qui a pris pour que... Il faut un peu échanger parce que c'est toujours bien quand on vit une expérience, même si on l'a vécu et qu'on est en face d'une personne peut-être qui peut être plus âgée que nous, mais peut-être l'échanger peut toujours être bien parce que ça permettra à certains de le prendre comme inspiration ou peut-être à d'autres de corriger ou peut-être même à eux par rapport à vos interventions d'essayer de le voir. Donc essayez un peu d'échanger avec les gens ici présents sur qu'est-ce que ça a fait en vous, qu'est-ce qui a été le facteur déterminant et... L'ambassade de la Grande-Bretagne a envoyé ici les jeunes. Ils ont venu ici au niveau de la conférence. Et ils ont dit qu'ils veulent qu'il y ait au moins 5 projets qui sortent de cette école pour aller représenter le CFH. Bon, 5 jours après, normalement, ce sont les B3 qui étaient plus intéressés. Parce que nous étions en BD2, nous n'avons pas bénéficié du cours du projet. Bon, 5 jours après, je suis revenu vers le directeur. Je lui ai demandé quels sont les élèves qui ont postulé. Il m'a dit personne n'a postulé. Voilà. Bon, après, j'ai rien dit, j'ai resté encore 2 semaines après. J'ai entendu des élèves dire qu'il ne faut pas participer à ce concours, on a tout ça peut gagner. Ce sont des balades. En tout cas, l'ambassade a déjà choisi les gagnants. Je dis, attends, là ça ne marche pas. Il n'y a pas, c'est pas question que l'ambassade, l'élève des jeunes qui vient ici et qu'il n'y a aucun élève qui présente le CPH. Je suis retourné au niveau de je lui ai dit, on va le présenter là-bas. Il m'a dit, dépêchez-vous, vous n'avez plus de temps, ça reste que 15 jours. 15 jours pour m'instituer en projet. Bon, il ne fallait pas qu'un seul étudiant présente, il fallait choisir 4 personnes. Donc ça veut dire que c'est donc dans le rapproché de la classe pour voir les 4 personnes les plus engagées, les plus déterminées. Il y avait des idées en tête, en quelque sorte, donc je pense que on peut signer ensemble. Donc ça a coïncidé parce que j'ai marché, ce même jour, j'ai marché 5 pas après. Aménalement, mon étudiant m'a interpellé, m'a dit, Glaïr, elle m'appelle Glaïr, elle m'a dit Glaïr, pourquoi pas proposer un projet? Je dis tiens, parce que moi, je vais essayer de en tête. On va essayer de voir quelque chose de proposer. Je reçois 2 autres, je vais revenir. Bon, je me suis approché de moi, tiens, les 10 minutes, mais c'est que si on le voit au parti, c'est quelqu'un de très déterminé et c'est ce qu'il fait. C'est son travail qui intéresse les l'autre. Je pense qu'il est sérieux, je pense que celui-là, il faut nous apporter quelque chose. Donc j'ai dit, un coach de moi. Après, je me suis approché de mon autre dans le bon. Certains disent que c'est quelqu'un qui a des idées beaucoup trop brillantes, c'est pas c'est tout. Mais moi, ce qui m'intéresse en lui, c'est qu'il cherche des idées trop loin. Il y avait là un côté petit comme je me dis, bon, peut-être les gens disent trop de choses, mais moi, je pense que celui-là aussi, il faut nous apporter. C'est pour que la partie de l'agriculture, qui est la partie pertinente du projet, c'est lui qui l'a sorti. Il est parlé ici banalement. Mais après, il y a une anecdote disant que lorsqu'il parlait à son frère lui disait tu es fou. Comment tu peux élever des amis? Et pourtant, c'est ça. Cette partie devant, c'est lui qui l'a sorti. Moi, on a acheté dans la chambre, on a parti comme ça, j'ai juste dit, je l'ai demandé. On a besoin de quelqu'un pour nous aider. Parce qu'il fallait nous soutenir un projet. Et on a une idée de ça. On a dit d'accord, il fallait que je vous accompagne. On va essayer de faire quelque chose ensemble. Et là, à partir de là, dès que nous avons eu le contact de chef, et donc nous avons commencé à travailler ensemble, je vous le dis, là nous avons su que nous ne savons rien du tout. En fait, c'est juste pour vous dire que cette école-là, nous nous donnons tout ce que nous avons besoin. Là, nous nous sommes rendus compte là, que là, ça se passe mal, parce que ce que nous avons dans la tête, ça ne marche pas. Il faut aller chercher quelque chose d'autre. Partant de cela, nous avons essayé de travailler ensemble 15 jours. Et grâce à lui, nous avons pu avoir des relations avec des personnalités. Moi, si on me dit qu'un jour, je vous mettrai en face le ministre de l'Environnement pour échanger avec lui, je ne vais pas le croire. Et ça, c'est grâce à lui, parce que j'ai quelque chose en tête. Si on me dit qu'aujourd'hui, que j'ai échangé avec des personnalités, il y a 2 ans de cela, je ne vais pas le croire. Et pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à proposer. C'est grâce à lui. Grâce à lui, j'ai eu
Moi, ça va, j'ai pu savoir comment être en contact avec les gens, comment échanger avec les gens, comment s'approcher avec les gens, et comment communiquer avec eux, et comment se faire entendre et écouter. Donc ça, on ne l'apprend pas à l'école. C'est grâce à lui que je l'ai appris. Voir nous des anecdotes. Lorsqu'on nous voit sortir ici en 4 personnes, allez voir comment régler pour gagner le concours, les gens nous disent ces gens-là sont fous. Ils n'ont rien à voir. Moi j'ai entendu cette école-là. Ils n'ont rien à voir. Parce que nous ne croyons pas en nous. L'autre point final, c'est nous à signaler, c'est qu'en dehors de gagner ce concours, il fallait qu'on prenne ce concours-là. Parce que sinon, les gens, ce qu'ils disent, ce sera vrai. Et là, on a même vendu nos nuits. Moi, dès que les 15 jours qui restaient pour finaliser ce projet, si je me rappelle, le jour où je suis dans le jour à l'heure de précoce, c'était 3 heures du matin. Parce que je n'ai plus dormir. Parce qu'il fallait que je gagne, il fallait que je prouve quelque chose, il fallait que je prouve à ces gens qui avaient des échos que c'était possible. Et c'est justifié quoi. Donc, si j'avais partagé, je pense que c'est ça. Désolé de vous parler. Merci beaucoup Souleymane pour la présentation. Entré dans cette école-là en première année. Je suis venu, je les ai dit que nous sommes en équipe. On est là pour être formés. En première année, je les ai dit, on a la capacité, on a le savoir-faire, on a la volonté, il faut s'organiser. S'organiser à quoi faire? À être des entrepreneurs à notre sortie. Au lieu d'être employés, on avait créé une association de toute la classe. On avait commencé à cotiser. Dès lors, un de nos formateurs nous a dit que oui, c'est bien vrai, c'est une bonne idée, mais vous êtes en première année, il faut se concentrer. Après votre 3e année, vous allez relancer la chose. Après, ça a créé presque beaucoup de gens, après se sont laissés, ont laissé la mise. En 3e année, on est venu. En 2e année, on est venu. J'ai persisté, je les ai dit que c'est faisable. Comment c'est faisable? Je ne sais pas. Il y avait des sortants. Non, ils sont sortis. Les élèves du 3B de l'année précédente. Je les ai dit, il faut s'organiser en club. Dans chaque promo, pour monter des groupes, et pour rédiger des projets et chercher des financements. Ils nous ont dit que nous ne sommes pas à ce niveau-là. Mais dès 2 jours après notre rentrée ici, on a monté notre propre projet pour les montrer que c'est faisable. Parce qu'il faut avoir confiance en ses capacités. Et il faut bosser dur et en équipe. C'est un conseil parce qu'une seule personne ne peut pas aller très très loin. Parce qu'en équipe, c'est là que les idées ressortent. On est venu, on a monté quelque chose. Pour monter ce projet-là, on allait en réunion après 16h30, après notre descente, jusqu'à 22h. Et comme Anne l'a dit, parfois je quittais à 22h, 23h en ville pour rentrer à Kermassar, pour arriver à des choses impossibles. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est impossible? Je pense qu'on a atteint, je ne dirais pas atteint notre objectif, mais ça commence à fleurir.